d'autres invités après. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous recevons un autre invité. Il s'agit de Monsieur Mahamadi Sawadgo Positif. Il est donc promoteur de la Journée internationale de la positivité. C'est une activité dont on va parler. Vous allez plus découvrir l'activité avec notre invité. Monsieur Sawadgo, bonjour. Oui, bonjour Madame Nikema. Vous avez tenu à ce qu'on ajoute positif à votre nom, à votre présentation. Alors, Monsieur Sawadgo, pourquoi positif? Alors, merci beaucoup pour la question. Déjà, je voudrais dire merci beaucoup à vous parce que depuis, j'ai eu la chance de faire quelques recherches sur vous et depuis 2019, vous recevez des gens et vraiment, c'est fantastique. Vous arrivez à communiquer bien avec les gens, à les rassurer, de sorte à ce qu'ils passent bien leur message. Vraiment, félicitations pour votre persévérance. Ah, merci. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Alors, positif, pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que tout est neutre. Voilà, il n'y a que, quand il y a une nouvelle, il n'y a que des nouvelles. Donc, c'est nous qui faisons le choix d'être soit positif ou d'être négatif. Et moi, je pense que ce qui est positif m'arrange. Et quand on perçoit les choses positivement, je vous assure que c'est la meilleure style de vie. Ah ouais, Voilà. quand on est positif. Alors, mais comment M. Sawadgo se définit, je veux dire? Est-ce que vous êtes un coach? Vous êtes un motivateur? Vous êtes un missionnaire? Comment on se définit? Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, pour répondre à cette question, je me définis comme étant le frère des habitants de la Terre, le meilleur ami de la nature, le confident des animaux et des végétaux, le collaborateur de l'univers, positif, toujours positif. Ma vie est positive et amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je crois que nous sommes tous un. Tout l'univers, nous sommes tous un. Et donc, la façon dont je me définis, je veux qu'on comprenne qu'on est tous un et on a l'obligation de prendre soin des autres parce qu'ils font partie de nous. Ah oui, c'est une définition assez vaste. Donc, vous êtes avec tout le monde. En effet. Alors, pour continuer, en fait, vous savez, la plupart du temps, la façon dont on se considère, c'est ça qui fait qu'on a soit confiance en nous, soit qu'on pense être capable ou pas. Quand vous constatez, en général, quand vous voyez, je suis désolé de le dire, mais quand vous entrez dans une entreprise, le PDG, en général, on pense qu'il est très important par rapport au vigile, en général. Alors que ce n'est qu'un titre qu'il possède. Et le vigile, ce n'est qu'un titre. Ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre, mais ça dépend de comment est-ce qu'on se définit. Si on prend par exemple les personnes qui font le nettoyage, ils se disent que bon, moi je nettoie les maisons, généralement en pensant que c'est une activité de basse fréquence. Alors que certains qui font la même chose se font appeler, je suis un technicien de surface. Et pourtant c'est la même chose, mais la façon dont on se définit fait que waouh, on a de la valeur. Donc la façon dont vous vous définissez, c'est comme ça que vous vous considérez et c'est comme ça aussi que le monde vous considère. Ah oui. Si je prends par exemple l'exemple de Jésus-Christ, je pense qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis l'éternité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. Quelqu'un qui se définit comme tel, à votre avis, comment est-ce qu'on va le considérer? Comme puissant. Alors donc, la façon dont on se définit, c'est extrêmement important. Ah oui. On n'est pas juste limité. Imaginez qu'on vous qualifie seulement de, comme on appelle, de journalistes qui reçoivent seulement les gens à Bonjour le Faso. C'est limitatif. Vous n'êtes pas juste ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. Alors, M. Sawadgo, donc, c'est quoi la positivité? Ok. En termes simples. Merci beaucoup pour la question. La positivité, pour moi, c'est un choix de vie. C'est un mode de vie qui, celui qui veut être heureux, être enthousiaste, qui veut réussir ce qu'il veut, tout ce qu'il veut dans la vie, je pense que c'est le choix qu'il doit faire. Parce que lorsque vous êtes positif, par exemple, je m'appelle positif depuis 2016. Pourquoi est-ce que j'ai opté ce nom? J'ai posé la question à mon professeur, il s'appelle M. Sombier. Merci beaucoup à lui s'il nous regarde. Qu'est-ce qu'un homme positif? J'étais en classe de seconde. Et il a défini, normalement on avait un cours de, comment on appelle ça, de 10h à 12h. Et définir le mot positif là, il a pris tout son cours pour définir. Et puis il a oublié même. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a dit, un homme positif, c'est un homme qui, lorsqu'il fait par exemple un accident, il a cassé les deux pieds, les deux mains, il dira, waouh, c'est merveilleux ça. Je ne sais que mes deux pieds, mes deux mains, j'ai encore envie, c'est génial. Vous voyez? Ah oui. Voici comment un homme positif. Donc si vous vivez de cette façon, dites-moi, qu'est-ce qui peut être négatif? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir le sourire? Rien. Je suis vraiment heureux tous les jours. À la maison, dans ma chambre, toute seule. Pas seulement, pas parce que je suis avec vous. Je suis toujours positif. Toujours positif. C'est important d'avoir cette vision des choses. Ça veut dire que quand on a quelque chose, on
on se réjouit de ce qu'on a. Exactement. Plus de ce qu'on n'a pas ou plus de ce qu'on a perdu en fait. Tout à fait. La plupart, observez dans la vie, la plupart des gens en fait se concentrent beaucoup plus sur ce qu'ils n'ont pas. Regardez, lorsque par exemple on est en bonne santé, on voit que peut-être que voilà, le voisin a de l'argent, il a une maison, ça, on voit ce que les autres ont. On ne voit pas ce qu'on a. En général, c'est comme ça, c'est ce qui nous fait souffrir. C'est ça. Par exemple, si on prend par exemple le Burkina Faso, de par le passé, Dieu merci, actuellement c'est génial, mais de par le passé, on dit que les gens quittent le Burkina pour aller ailleurs, pour aller étudier, c'est bien. Mais si c'est parce que vous pensez qu'ici ça ne va pas, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que ce qui est ici, c'est incroyable. Et même ce qu'on appelle l'entrepreneuriat effectuel, que vous pouvez faire des recherches pour chercher à savoir ce que c'est un système de création de richesse en se basant uniquement sur ce que vous avez. Et c'est ce que j'applique toujours. Ah oui. C'est ce que j'applique toujours. C'est important. On va en parler. D'accord. On va parler surtout de la Journée internationale de la positivité. C'est votre activité. Et c'est quoi la vision de la Journée internationale de la positivité? Ok, merci beaucoup. Bien avant de répondre à la question, je vais dire merci beaucoup parce que l'homme est ce qu'il est grâce à la connexion universelle. Vous voyez, pour que cette entreprise fonctionne bien, il faut le PDG, il faut vous, il faut Tatalora par exemple, il faut un certain nombre de personnes pour que ça marche. Vous ne pouvez pas vous permettre de le faire tout seul. C'est pas possible. Alors, on va décider d'affecter de l'intelligence à la Terre, c'est bon? On affecte de l'intelligence à la Terre. On va supposer que la Terre est capable de réfléchir et de devenir ce qu'elle veut. Okay. Alors, si on affecte cette intelligence à la Terre, certaines terres, vous allez voir que sont des routes. Certaines terres sont, par exemple, des immeubles F4, R+5, R+10, R+, illimité. Certaines terres peuvent être utilisées pour construire des crèches, on va à Noël. Certaines terres peuvent être considérées pour être des terres arabes sur lesquelles on va cultiver. Donc, chaque terre fait le choix de devenir qui il veut. Et parmi les terres, il y a des terres qui sont or, il y a des terres qui sont diamants, même le fer, tout ça, ça vient de la terre. Certaines terres vont devenir des montagnes. Vous imaginez que ces terres-là, par exemple, imaginez que la route veut se comparer peut-être à la montagne ou bien veut se comparer à l'immeuble. Non, ils sont tous pareils. Au départ, ils sont tous de la terre. Maintenant, chacun a ses spécificités. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur à l'autre. Donc, si la terre est capable de devenir tout ce qu'elle veut, donc vous savez que quand on voit la terre, même si c'est la terre qui est là, elle est puissante. Seulement qu'elle n'a pas décidé de devenir peut-être montagne, immeuble, sinon si elle décide, elle peut le devenir. Donc, c'est dans ce sens que la Journée internationale de la positivité vient. Nous, moi je crois que nous sommes Dieu. L'être humain est Dieu. L'être humain est Dieu. C'est puissant ça. C'est puissant en effet. Et je vous assure que c'est aussi vrai comme la même façon que la terre est terre. Ok, expliquez-nous un peu. Alors, quand je dis que l'être humain est Dieu, par exemple, vous savez qu'on va dire que Dieu, bon, dans beaucoup de livres, c'est écrit par exemple que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Certains disent à l'image de l'âme de Dieu. C'est excellent. Mais on va regarder dans la vie. Quand vous regardez autour de vous, vous allez constater que Dieu, il est invisible. C'est ça? Bien sûr. L'homme, il est visible selon vous ou pas? Je vous vois donc. Ok, vous pensez que vous me voyez. Mais je vais vous poser la question. Est-ce que ça, c'est moi? Si on me coupe le bras, est-ce que c'est moi? Est-ce que ma tête, c'est moi? Est-ce que si par exemple je perds mes pieds, est-ce que je vais dire que je ne suis plus là? Non, je ne suis pas ce corps-là. Seulement que le corps que j'ai là, c'est comme un vêtement que j'ai porté. Et tout le monde a un vêtement différent. Donc, moi, je suis invisible. Ce qui est invisible en moi dépasse 1 milliard de fois ce qui est visible. Ok. Donc, ce que vous voyez, par exemple, mon esprit, vous voyez, mon sang, vous voyez, il y a tellement de choses que vous ne voyez pas. Donc, même quand on dit moi, je ne suis pas d'accord, ou bien moi là, c'est qui? Est-ce que vous parlez de la poitrine? De quoi? Donc, vous n'êtes pas ça. Vous êtes plus que ça. Plus que ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Donc, ça, Dieu est invisible. Nous aussi, on est invisible. Ce qu'on voit, c'est pas moi, ça. Par exemple, si par exemple, les personnes qui gagnent par exemple des accidents, qui les arrivent et que leur visage est défiguré, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus qui ils sont? Ils sont toujours eux-mêmes. Autre chose, Dieu, il est quoi encore? Dieu, il est créateur. Oui. L'homme, il crée, non? L'homme aussi est créateur. Dieu, il a créé certaines choses, notamment l'eau, le soleil, tout ça qui existe. Mais je vous assure que je pense que ce micro,
ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Cette télévision, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Et donc, c'est nous qui l'avons créé. C'est pourquoi je dis que, j'ai appris ça dans un livre, que nous contribuons à co-créer l'univers, le monde. Avec Dieu. Avec Dieu. Ok. Parce que nous sommes une partie de Dieu. C'est comme par exemple si on avait de l'eau de la mer ici. C'est de l'eau de la mer. Donc, tout ce qui, les caractéristiques de la mer se trouvent dans cette eau-là. Donc, voici. Et donc, la journée internationale de la positivité, ce qu'il a concrétisé, c'est qu'en 2019, même sur mon profil Facebook, vous pouvez aller voir Mohamed Sawadogo, je me posais une question généralement. Si on vous donne la parole, l'opportunité de vous adresser à toute l'humanité, qu'est-ce que vous leur direz? Chaque personne, puisque quand j'étais beaucoup plus jeune, quand les gens se plaignent que tel président fait ça ou bien critique, vraiment, je me suis jamais senti bien en critiquant. Non, non, non. Moi, je pense que, par exemple, c'est ma vision personnelle, quelqu'un qui est capable de critiquer un président, c'est ce que je pense, il doit être prêt. Dès qu'il critique et qu'on dit que vraiment ce qu'il a dit là, que le président il a fait ceci, il a fait ça, et puis c'est pas bien, ça veut dire que si on l'appelle, oui, bonjour monsieur, alors vraiment vous avez critiqué le président que c'est pas génial, ce qu'on va faire, à partir de demain, après tout, vous êtes le président de ce pays-là et vous allez gérer. Si vous pouvez vous lever, ramasser vos bagages et puis aller vous asseoir à la présidence pour commencer à diriger, vous êtes capable de critiquer. Sinon, on apporte. Quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça. Toujours. Qu'est-ce que je peux apporter? Okay. Donc c'est ça la vision de la journée internationale de la positivité. Devenez ce grand Dieu, la puissance révélée de la parole positive pour l'élévation de l'être humain. Parce que les hommes n'ont pas confiance en eux. Les hommes ne vivent pas. Observez autour de vous. On est tout sauf nous. Quand on est par exemple en public, voilà, on fait les choses pour que les gens nous apprécient, pour que les gens nous aiment. Et pourtant, je ne pense pas qu'on doit vivre comme ça. On est unique, mais on a peur d'être nous-mêmes. Regardez, tu es venu, sois toi-même, mais parce que le patron, parce que il y a tellement de choses qui font que nous ne sommes pas nous-mêmes. Et ça, c'est lié à quelque chose. D'accord. Alors, est-ce à dire que durant, en fait, vous avez déjà donné la thématique, notamment, qui concerne la puissance révélée de la parole positive pour l'élévation de l'être humain. Est-ce à dire que durant cette rencontre, cette journée, vous allez notamment programmer les participants à la positivité? Alors, je ne veux pas déprogrammer. Vous voyez, c'est comme par exemple Anthony Robbins, ceux qui sont dans le développement personnel le connaissent. Puisqu'il fait des séminaires chaque année, il y a un événement qu'on appelle le chemin du destin, la rencontre avec le destin. Et dans cet événement-là, c'est un film qui existe que vous pouvez aller chercher. Il a dit que lui aussi, il était quelqu'un. On lui a demandé pourquoi il fait ce qu'il fait. Aider les gens, il peut marcher sur le feu, il fait un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Et puis il dit que lui, il était jeune, il était à l'école comme tout le monde. Un jour, ils étaient en train de causer avec des élèves et le professeur était à côté. Le professeur lui a appelé pour dire que vraiment, toi, tu es un élève brillant. Tu es vraiment différent des autres, tu es vraiment spécial. Tu arrives à parler avec ces adolescents qui sont en train de faire du bruit, à capter leur attention. Tu n'es pas un orateur, toi, tu es un communicant. Viens t'inscrire au cours d'éloquence et vraiment, tu as une mission beaucoup plus grande que ça. Cette parole qu'il lui a dit, ça lui a fait quelque chose. Et il est allé après sur le coup et voici qui il est devenu. Il est devenu qui? Il est devenu grâce à quoi? La parole qu'on lui a dit a fait qu'il a dit waouh, je suis différent. Et voici qu'il est en train de devenir quelque chose. Donc il l'était. C'est pas que c'est la personne là qui a dit que non, on n'a pas venu créer, inventer. Non, non, non. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Mais la plupart des gens ne savent pas en réalité qui ils sont. Donc ça va consister à quoi? À réveiller le positif. À te dire en fait, viens, regarde-toi, ton nom c'est quoi, ton prénom c'est quoi, ton histoire c'est quoi, qui tu es, quelle est ton essence divine. Puisque vraiment, si vous participez, je vous assure, à l'heure actuelle, vous posez la question, est-ce que c'est vrai que l'homme est Dieu? Je vous assure que l'homme est Dieu. Il est invisible autant que Dieu, il est omnipotent, il est omniscient et il est omniscient, il est omniprésent, il est créatif. Il est créatif. Il a toutes les qualités de Dieu. C'est une vérité que j'ai eu la chance de découvrir. Ça fait que vraiment je vis paisiblement tous les jours. Et donc quand je vois d'autres personnes qui n'ont pas compris ça, il faut que je les aide. C'est pourquoi je me suis offert pour mission personnelle. Aider chaque homme et chaque femme à mieux faire ce qu'il fait déjà bien. Aider chaque être.
par chaque homme et chaque femme, aider chaque être à mieux se sentir, afin de mieux faire ce qu'il fait déjà bien. Parce que lorsque vous allez bien, lorsque vous vous sentez bien, je vous assure que vous travaillez mieux. Si par exemple vous allez bien, quand vous êtes réveillé le matin, vous êtes heureux, fier de vous, vous vous êtes parfumé, vous regardez au miroir, vous êtes arrivé ici, vous êtes content. Alors bonne arrivée, monsieur positif. Alors aujourd'hui, vous êtes enthousiaste. Mais si vous n'allez pas bien, difficilement vous pouvez être assez productif. Vous le serez, pas pour vous-même, mais parce que votre travail vous l'exige. Et quand c'est comme ça, c'est pénible. C'est ça. Voilà. Donc, il faut être bien programmé. Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour participer notamment à cette journée internationale de la positivité? Alors, les conditions de participation, bien avant de parler de ça, il est important de savoir que la journée internationale de la positivité, c'est aussi la journée des orateurs positifs. D'accord, c'est pas un seul... C'est la même chose, mais puisque je suis promoteur de la puissance de la parole positive, voilà, chaque année, depuis 2024, le 11 mai, j'organise la puissance de la parole positive parce que la parole sauve. Observez tous les problèmes qui existent, la plupart des problèmes qui existent, à commencer par les problèmes de santé jusqu'aux problèmes mentaux, les stress et les problèmes que les gens rencontrent, une bonne parole à un bon moment peut sauver, peut décanter la situation. Donc, c'est dans ce sens que la puissance de la parole positive est venue pour qu'on sache comment utiliser la parole pour nous guérir, pour nous soigner, comment utiliser la parole pour élever, pour bénir, pour donner de l'espoir. C'est principalement ça. Donc la puissance de la parole positive, chaque année, depuis 2024, ça a eu lieu en 2025, à Pacific Hotel, 2026, ainsi de suite. Parce que vous allez voir, par exemple, une maîtresse dire à un enfant, tu es nul. Par exemple, j'ai grandi comment on appelle ça, quand j'étais enfant, je vois par exemple des gens dire à leurs enfants, par exemple, Amoré, Barabigoué, Nambe, Fana Inédé. Vous voyez des choses comme ça, ou bien Dula, des gens insultent leurs enfants. Tu te poses la question, attends, c'est qui a mis ces enfants au monde? Donc, c'est pas génial. Mais la plupart du temps, on n'est pas conscient. Donc, c'est la raison pour laquelle la Journée internationale de la positivité est aussi une tribune pour les orateurs positifs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, aider chaque homme et chaque femme à mieux se sentir, mieux faire ce qu'il fait déjà bien, c'est vous, par exemple, vous travaillez ici, il faut que vous puissiez aller mieux pour bien faire votre travail. À l'école, à l'infirmerie, partout. J'ai eu la chance, par exemple, d'être dans des maternités et vous allez voir, on va dire à une femme enceinte, tu penses que c'est toi, que ça a commencé par toi, faut t'asseoir ici. Ça s'adresse à une femme enceinte. Et vraiment, ce n'est pas des choses générales. Le temps est en train de courir, donc on va revenir sur la journée internationale de la positivité. Vous avez parlé d'orateurs. Est-ce que vous voulez citer peut-être les orateurs qui vont vous accompagner? Oui, les orateurs qui vont intervenir sur le domaine de l'éducation. Il y a un monsieur qui, vraiment, il a eu la chance de suivre une formation en orateur positif que je donne. Monsieur Ouedrao qui va intervenir. Il y a également Madame Sylvie, que vous connaissez très bien, qui va intervenir sur la communication, la parole positive qui nourrit l'amour et, comme on appelle ça, le bien-être dans le couple. Il y aura également un citoyen, comment est-ce qu'un citoyen peut prendre la parole pour vraiment apporter de la positivité à sa nation. Donc, le domaine de la santé, sage-femme, tous les domaines de la vie seront abordés. Des personnes qui vont, on va donner en fait un modèle à l'humanité. Si tu es sage-femme, voici comment les sages-femmes doivent s'entretenir avec les femmes enceintes. Si vous êtes éducateur, voici comment vous devez faire. Si vous êtes qui que vous soyez. Donc, comme ça, les médecins vont aller mieux, les professeurs vont aller mieux, le président ira mieux, tout le monde ira mieux et on fera bien notre travail. Bien sûr. Donc, du coup, les conditions de participation avant qu'on donne les dates et le lieu. Ok. Les conditions de participation, c'est simple. La Journée internationale de la positivité, comme son nom l'indique, c'est amour et positivité. Donc, on se met ensemble pour participer à la Journée internationale de la positivité. D'accord. Il y a des packs fraternité, il y a packs collaboration, packs lumière et packs abondance. Si vous êtes une famille ou une entreprise, vous pouvez décider de prendre un pack qui correspond à votre nom pour participer. Si vous êtes celui que vous souhaitez participer, vous pouvez participer en rejoignant un pack abondance. Et là, il y a des groupes qui sont créés. Lorsque vous payez votre participation de 10 000 francs, vous rejoignez un groupe et puis vous participez. Donc, avec 10 000 francs, vous pouvez participer à la Journée internationale de la positivité. D'accord. Donc, il y a tellement de packs à choisir. Voilà. Et ça va se passer où? Ça va se passer et quand? Dans un grand hôtel quand même. Un très grand hôtel, Azala Hotel, Ouagadougou. Et c'est le 27 décembre 2025. D'accord. À partir de quelle heure? À partir de... Ça va prendre toute la journée. Voilà, de 8h à 16h. Journée internationale de la positivité et journée
des orateurs positifs. D'accord, donc Voilà. c'est de quelle heure? De 8 heures à 16 heures? À 16 heures. Carrément, on parle d'une journée. Oui, tout à fait. Et comme nous, on connaît particulièrement coach Sylvie ou Ilvodo ici, c'est bien qu'on puisse aussi passer l'affiche où il y a justement son image. Donc, elle est vraiment coach en bonheur, coach spécialisé en bonheur conjugal et éducation des enfants, que vous retrouvez aussi souvent sur nos plateaux. Donc, voilà le thème que coach va développer lors de cette journée internationale de la positivité. Ok, maintenant, comment avoir les tickets, Monsieur Sawadro? Alors, pour avoir les tickets, c'est simple. Il y a les contacts sur les visuels que vous pouvez appeler rapidement pour avoir vos tickets. Vraiment, comme je l'ai dit, la participation individuelle, là, je l'ai refusée. On ne participe pas individuellement, puisqu'on est unis, on est un seul. Donc, à partir du moment où on est un seul, il faut participer ensemble. Raison pour laquelle les packs, pour qu'on se mette ensemble, ou bien si vous avez votre participation, vous rejoignez un groupe, et quand vous appelez le numéro, vous allez rejoindre un groupe et vous participez. D'accord, donc entre amis ou en couple, il faut venir ensemble. Et un petit Merci. conseil que vous pouvez faire, qui est important, c'est que je peux vous donner, c'est que faites le choix, par exemple, si vous avez votre participation, payez pour votre ami, lui il paye pour vous. Là, vous aurez quand même contribué à aider quelqu'un à participer, lui aussi il aura eu l'opportunité de vous aider. Et il y a quelque chose d'essentiel que nous allons faire, parce qu'à la fin, nous allons montrer quelque chose. On va montrer que le Burkina Faso est la terre bénie de l'univers. Ce sera un exercice que nous allons faire ensemble, et c'est ce qu'on va appeler le défi national positif. Merci beaucoup. Bien. Monsieur Positif, merci d'être passé, puis on vous souhaite une belle journée internationale de la positivité. Merci, restez avec nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et excellente